Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot que j'avais backé sur Quickstarter il y a déjà maintenant quelques mois et pour lequel j'avais eu un réel coup de cœur parce que je n'ai pas de tarot sur ce thème-là encore dans ma collection et pourtant vous savez que j'en ai beaucoup. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un réel coup de cœur. Il s'agit du Oceanum Arcanae, le tarot des océans de... Où est son nom? Taylor Bryn. J'espère que ça se dit bien comme ça. Voilà. Donc, il arrive dans une belle boîte bleue avec des dorures. Vous voyez, c'est très classe, je trouve. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on a le dos comme ceci. Bon, c'est un tarot évidemment en anglais et qui vient des États-Unis. Avant de tout mettre dessus, on avait aussi avec ce tapis de tirage en velours. Voilà. Donc, je l'ai mis en dessous pour vous faire la présentation du coup. Voilà. Alors, on a reçu aussi cette planche avec des stickers, hein, à l'effigie des cartes. Et alors, une carte postale ici, voilà, comme vous voyez, super, super jolie, avec marqué « Thank you ». Franchement, gros coup de cœur pour ce jeu. Et il y avait un pack en même temps sur Quickstarter, un trio. On pouvait acheter le trio, il y avait une promotion, hein, et il y avait le Fileless Arcanae qui est un tarot sur les chats et le Kindness Arcanae, le tarot sur les chiens. Et ceux-là, je vous les présenterai du coup dans une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo pour chaque. Voilà, donc on va le regarder du coup ensemble. Avant que j'oublie, j'ai demandé du coup au Roi de Coupe qui a la boutique, vous savez, en France, qui vend beaucoup de jeux auto-publié américain, etc. S'il l'avait aussi backé sur Quickstarter et il l'a fait. Donc, si jamais il vous intéresse, vous pourrez bientôt le trouver sur sa boutique. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre de description, qui du coup, une boutique basée en France, du coup, évidemment, pas de frais de douane, etc. Et livraison nettement plus rapide que si vous le commandez, auprès de l'auteur qui est en Amérique. Voilà. Mais sinon, je pense que sur le site de l'auteur, il y en a aussi. Donc, vous avez un petit guidebook comme ceci, hein, tout simple. Bon, je vous avoue que moi, le guidebook, je m'en fiche un peu. Il est en anglais, hein, voilà. On a une introduction. Elle va nous parler évidemment du Dex, pourquoi elle a fait un tarot sur l'océan, comment l'utiliser. Puis, on a la description des cartes et suggestions d'interprétation avec toutes les suites et puis des petits tirages, etc. Voilà, et vous voyez, mais c'est écrit super petit, franchement, c'est vraiment pas écrit. Mais vous voyez ce que vous avez, par exemple, pour la carte des amoureux, ici, il n'y a pas des masses, hein. Il y a des mots-clés, une petite interprétation et bon, elle nous dit évidemment le nom de l'animal aussi, mais il n'y a pas des masses, ça se traduit vite au pire et encore un tarot reste un tarot. Et alors ici, on a quelques petits tirages, voilà, mais voilà. Donc, il y a un petit ruban pour tirer les cartes, hop. L'intérieur de la boîte est comme ceci, tout en bleu, qui représente les océans, évidemment, j'adore la boîte et elle a un toucher peau de pêche. Alors, le dos, comme ceci, moi j'aime bien, avec des poissons. Voilà, et alors les cartes ont un finimat, elles chantent comme on dit. J'adore le toucher, franchement. La tranche est dorée. Bon, la qualité, avant que j'oublie, top, hein, très bonne. Et taille tarot standard. Voilà, bon du coup on va regarder les cartes évidemment. On a le fou avec le poisson... le poisson clown, je ne trouvais plus le mot, j'allais dire le poisson Nemo, moi. Non, le poisson clown qu'on retrouve dans Nemo avec les anémones, la barrière de corail. Ça fait penser d'ailleurs à Nemo. Vous savez qu'il veut toujours s'échapper et que son père veut pas. On dirait qu'il a envie de partir de son anémone pour aller découvrir ce qu'il y a plus loin. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. La carte du magicien, du coup, que j'ai en carte postale, j'adore. Franchement. Et elle a un trait de dessin aussi, on voit que ça a été dessiné à la main et je sais pas, elle a un style particulier, voilà, et j'aime beaucoup. Ici avec ces fameux poissons là, vous savez qu'on retrouve dans le fond là, qui font un peu peur, un peu beaucoup même, la grande prêtresse, très belle, enfin moi il m'a tapé dans l'œil. L'impératrice, magnifique, et l'empereur, regardez avec ce magnifique cachalot.
Ah, il est beau, hein. Franchement, j'adore. Le hiérophante avec ces petits dauphins, j'aime beaucoup aussi. Les amoureux avec les hippocampes. J'en avais pas encore de tarot sur le thème de la mer. Oui, des animaux pleins, ça oui. Mais sur le thème des océans, de la mer, je n'en avais pas. Le chariot avec ce Bernard l'ermite. La justice avec ce crabe. Je l'ai vu dans le livre, c'est un crabe c'est une certaine espèce, voilà, de crabe. Et on retrouve ici la balance. L'ermite avec ce poisson, ne me demandez pas lequel c'est, je ne sais pas. Et en plus, il n'y a pas de bordure, il y a juste ici le liseré avec le titre et le numéro. Ça aurait gâché l'illustration s'il y aurait eu, je trouve, des bordures. La roue de fortune, très très jolie, hein, regardez. Et l'illustration est un peu dans les tons sombres, et je crois que c'est voulu parce qu'au final, on se retrouve dans l'océan où il fait quand même sombre. Donc voilà, la force avec ce calamar géant qui s'attaque au bateau. Ouais, super. Ici, l'espadon avec le pendu. Elle est triste, cette carte, mais bon. Celle-ci, je l'adore aussi. C'est une des cartes qui m'a fait craquer la mort avec ce squelette de baleine qui saute au-dessus du bateau. Je la trouve super belle. La tempérance avec ce phoque ou plutôt un lamentin, je dirais. Le diable, elle est trop marrante avec on dirait un kraken, ce calamar. Ici, on voit des méduses. Ben, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tour. Et il a eu beaucoup de succès parce que elle avait mis, je crois, il me semble qu'il était dans les... Pour arriver à être financé, il devait atteindre les 10 000. Je crois qu'il a atteint presque les 90 000 euros sur Quickstarter. Donc, c'est pour vous dire comme il a eu du succès. L'étoile. Magnifique. La lune, celle-ci aussi, je la trouve splendide. Le soleil avec le poisson... poisson soleil, je crois, il me semble que ça se dit comme ça. Magnifique. Le jugement avec ces oiseaux là qui plongent. Et alors ici on a le monde avec cette sirène. Elle est très très belle aussi. Ensuite on a la suite des bâtons avec l'as de bâton. Le 2. Et ici vous voyez sur l'as on a encore le titre en dessous. Et sur ceci, on a juste le numéro. On n'a pas marqué 2 de bâton. On a juste le petit numéro. Et il y a même des cartes qui n'ont pas de numéro. Est-ce que ça a été oublié? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas vraiment dérangeant. Le 3. On dirait un poisson avec l'os de sèche, là. Le 4. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ce château dans les abîmes. Ça très joli. Le 5. On dirait un combattant. Le 6, avec, regardez ici, la tortue, comme elle est belle, le calamar. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le 7. Le 8. Le 9, le pauvre, regardez, il a un pansement. Le 10. Et elle est en train d'en préparer... un autre, elle met des photos sur son Instagram et il m'a l'air terrible aussi, franchement. Celle-ci est magnifique, regardez-moi ces couleurs, le valet de bâton. Magnifique. Et sur les figures de cour, il y a aussi le nom ici avec ce Nautilus là. Le chevalier de bâton. La reine du coup et le roi de bâton. Et ma suite préférée dans ce jeu, ce sont les épées. Je vais vous montrer pourquoi après. Alors ici, carte d'amour avec l'as de coupe avec, regardez, ces petits axolotes. Axolotl ou axoloto. Axolote. Petite créature trop mignonne, tellement fragile. Qui sont très très durs à garder en captivité malheureusement.
Mais regardez-moi ça comme c'est mignon. Voilà. Une carte qui m'a fait craquer aussi. Le 2 de coupe. Le 3 avec ses petits phoques. Ils sont trop beaux. Le 4, on dirait un poisson araignée. Le 5. Le 6, regardez avec cette crevette ici comme elle est belle. Les couleurs sont très très belles. Le 7. Regardez ici, on voit un petit pingouin, un ours polaire, petit poulpe, des algues, il y a un peu de tout. Le 8, avec cette baleine ici, qui s'en va. Le 9, avec l'arrêt manta, magnifique. Et le 10, celle-ci, elle est magnifique aussi, hein, avec un arc-en-ciel de coupe très coloré. Je la trouve magnifique aussi. Alors, le valet, du coup, de coupe. Le chevalier. Chaque fois, il nous pète là, comme s'il y avait un casque de guerrier. Et alors, on a la reine et le roi de coupe. Magnifique. Alors, l'as des épées. Et j'adore cette suite. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des cartes de requins. Et j'ai une passion pour les requins, surtout pour, en particulier pour le requin blanc. C'est vraiment un animal qui me fascine, que je trouve majestueux. C'est vraiment un animal, je trouve magnifique. Voilà, donc le 2. Le 3, elle est belle. Hein. Enfin, moi, je la trouve très, très belle. Et on reconnaît à chaque fois des requins, mais vous allez voir mes préférés. Ce sont les figures de cour. Le 4. Le 5. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai craqué, parce qu'il y avait des requins. Le 6. C'est un animal qui fait peur en même temps, hein, parce que j'en verrai un dans l'eau, je crois que j'ai une crise cardiaque, mais ils sont tellement beaux, je trouve. Ici, le 8. Regardez. Le 9. Le 10, celle-ci est magnifique aussi, je trouve, avec ce masque. Regardez comme c'est beau. Et les couleurs et le petit poulpe, les petites anguilles, là. Ah, est vraiment magnifique, cette carte. Alors ici, on a le fameux requin marteau en valet, hein, avec un navire derrière. Ici, ça doit plutôt être un requin tigre. Non, pas un tigre. Je ne sais plus, mais je sais, il est très, très fin du museau. Le chevalier, du coup. Et ici, on retrouve, hein, regardez, la reine. Et c'est le roi d'épée qui m'a tapé dans l'œil. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Je la trouve sublime, cette carte. Avec un requin blanc. Magnifique. Et alors, les deniers aussi, j'aime beaucoup avec cette baleine. Ici, l'as de pentacle de denier. Magnifique. Vraiment. Le 2. Elle est très, très belle. Bon, par contre... niveau intuitif, il n'y a pas vraiment d'intuitif. Hein. C'est pas vraiment un tarot fait pour les débutants, je pense, parce que c'est pas en regardant l'illustration qu'on va savoir. C'est pas une scénette de vie, quoi. C'est des poissons dans la mer, c'est déjà plus difficile. Bon, la signification, une fois que vous les connaissez, que vous avez déjà travaillé avec les tarots, vous savez que le 3 de denier, c'est ça, que l'impératrice, c'est ça, etc. Mais c'est pas, celui-là, il est... En le regardant, on ne sait pas spécialement en déduire, je trouve, quelque chose. Voilà, le 4. Mais ça reste un tarot vraiment magnifique. Le 5, j'adore. Le 6. Le 7, magnifique. Le 8. Le 9 avec ce magnifique cormoran. Pélican, peut-être plutôt. Le 10. Le page avec ce... Comment on appelle ça encore? J'ai oublié. Ça a un nom, mais j'ai oublié. Magnifique. Ici, elle est très belle avec l'orque. Avec le chevalier. Oh! La reine et le roi. Voilà. Regardez comme ils sont beaux. Avec un phoque et un morse. Magnifique.
Franchement, je le trouve, mais alors magnifique. Je suis vraiment contente de l'avoir soutenu du coup sur le Quick Starter. Franchement, je suis très contente de la qualité des cartes, de la boîte, du livre. C'est vraiment de qualité. Et le tapis, c'était même pas prévu, ça doit être une surprise parce que je ne savais même pas que j'allais recevoir un tapis. Donc franchement, je suis super contente, voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué aussi, puisque j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur Instagram qui avait posté des photos également. Si vous aimez bien ce genre de tarot, si comme moi, vous n'en avez pas encore vraiment sur le style des océans, voilà. Oui, je sais, il existe le Marmé Tarot de Dame d'Ercy, mais c'est un jeu auquel j'adhère vraiment pas, pas du tout aux illustrations, voilà. Mais bon, sur les animaux, il y en a plein, mais sur le teint vraiment des océans, moi, je crois que c'est le seul que je possède, hein. Voilà. Franchement, il est super beau. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez beau aussi, comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas qu'il sera bientôt dispo du coup à la boutique du Roi de Coupe. Comme ça, si jamais il vous intéresse, vous aurez nettement plus facile à vous le procurer. Et il n'y aura pas de frais de douane, évidemment. Et je vous retrouverai du coup dans 2 autres vidéos pour vous présenter celui sur les chats et celui sur les chiens de la même autrice. Du coup, on peut dire ça, créatrice plutôt. Voilà. Mais je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.